Alors, progrès Disney. Le synopsis de Predator 5 va vous troubler. Bon, déjà, progrès, Disney, on sait à quoi s'attendre, mais bon. Attention, c'est le Megamix. Je sais pas ce que c'est le Megamix, mais bon. L'histoire suivra une femme comanche qui va faire face aux normes genrées et aux traditions pour devenir une guerrière. Il y a bien longtemps, avant que les Européens ne soient venus envahir leurs terres, le peuple comanche a eu une société bien définie et des normes de genre. Qui est très proche de son petit frère, Taabe, qui est formé pour devenir chef. Aussi capable que n'importe quel homme de la tribu, qui a toujours été une professeure et une source d'inspiration pour Taabe. Dans les traditions comanches, elle est Patsy, la grande sœur qui l'a aidé à se constituer, qui détient la vérité et des connaissances que d'autres n'ont pas. C'est un garçon manqué qui veut faire ses preuves dans le monde masculin des Comanches, lorsqu'un danger le menace tous, qui part pour prouver qu'elle est tout aussi compétente qu'un jeune guerrier. Et j'aime bien le premier commentaire qui est le même, c'est l'auteur, il a reposté. Je précise qu'il s'agit bien de la saga Predator avec les extraterrestres. C'est pas évident à comprendre à la lecture du synopsis. Ça, c'est vrai qu'effectivement, voilà, ça fait pas très Predator, voilà, parce que il y a pas le Predator dans le pitch. C'est vrai que c'est bon à préciser, hein, sans quoi on n'aurait pas deviné effectivement, mais c'est bel et bien la saga Predator. Donc évidemment, c'est toujours de la propagande, bien pensante SJW, hein, voilà. Donc c'est Predator, voilà, heureusement qu'il a précisé. Il y a même un mec qui rigole. Faut voir le bon côté des choses, ça c'est rare sur Disney. Imaginez ce que ça aurait donné si Netflix avait acquis les droits de la Fox. Ça aurait été pire, ça aurait été encore pire. Et du coup, il y a un autre article. Predator 5 dévoile un synopsis plus féminin et promet du jamais vu dans la saga. Alors, Disney n'a pas l'intention de laisser Predator dans son coin et dans un nouveau film aussi intriguant qu'original. Intriguant, ouais, original, ouais. C'est... Bon. Malgré le rafistolage du... Malgré le rafistolage du malade The Predator, parce que la série est en perte de vitesse, la série de films j'imagine, Disney n'a pas abandonné l'idée de relancer la franchise de SF héritée de la Fox. Si la saga s'est pas mal perdue depuis quelques numéros, l'arrivée de Tan Trachtenberg à la réalisation d'un 5e opus a de quoi intriguer. Réalisateur prodige du court-métrage autour du jeu vidéo Portal, le jeune cinéaste a eu l'occasion de faire ses preuves avec le huis clos 10 Cloverfield Lane, que je ne connais pas. Et je vais voir ça après. Son sens de l'épure pourrait en tout cas être bien utile pour les nouvelles aventures du chasseur extraterrestre sublimé par John McTiernan. D'après le site spécialisé Alien vs Predator Galaxy, Predator 5, pour le moins sous-titré Skulls, devrait commencer son tournage au mois de mai 2021 à Calgary, au Canada. Mais surtout, on en sait désormais plus sur le concept du film, qui est on ne peut plus alléchant. En effet, ce nouveau... T'en dirais vraiment qu'il lui touche les pectoraux, genre tu sais que t'es musclé, moi je sais. Enfin bref. En effet, ce nouveau volet va délaisser les grosses pétoires pour explorer la mythologie des prédateurs dans le passé, pour une petite visite terrestre au cœur d'une Amérique pas encore colonisée par les Européens. Alors que tout le monde se souvient du final mythique du film original où Arnold Schwarzenegger est contraint de retrouver une bestialité ancestrale pour affronter le monstre, Predator 5 promet d'explorer en profondeur ces interrogations, qui plus est du point de vue d'une femme amérindienne nommée qui, Alien vs Predator Galaxy, a partagé un synopsis détaillé. Pas de calumet de la paix, mais un sympathique cendrier. Ouais. En tout cas, le fanart est très classe, je sais pas si c'est un truc officiel ou quoi, mais c'est assez sympa, il tient le crâne et tout. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais dans les films Predator, et même Alien vs Predator, on peut voir en fait des crânes de tyrannosaures, du coup ils chassaient déjà avant l'apparition des êtres humains des grosses bébêtes. Donc c'est marrant. Du coup sympa. L'histoire suivra une femme comanche qui va faire face aux normes genrées, aux traditions pour devenir une guerrière. Bon, ça c'est ce qu'on a eu sur JVC. Qu'elle est tout aussi contente qu'un jeune guerrier. Donc évidemment, ça c'est le résumé. Il y a pas du tout, même ne serait-ce que le mot Predator de mentionner. Voilà, c'est quoi? C'est un film sociologique? Non, c'est Predator. Ah ok, d'accord. Heureusement que tu l'as mentionné, parce que sinon je n'aurais pas deviné. Donc ils vont totalement, parce que
Predator, mais c'était la bestialité. Enfin, je veux dire, il y avait Arnold Schwarzenegger. Rien que ça justifie à lui-même la bestialité du propos, quoi. Enfin, c'est normal, c'est fait pour, c'est un défouloir, quoi. C'est... Et en fait, ils vont tout ruiner. Ah, ils vont tout ruiner. Alors, ok, c'était pas une super série. C'était pas la série la plus connue, mais moi, perso, j'aimais bien, tu vois. Il y avait un mythe, le mythe du Predator, quand même, et tout. Mais, enfin, bref, ils vont tout... En fait, ils vont tout changer en mettant de la grosse propagande. Et puis j'imagine que ça va pas être subtil, hein, ça va être comme toute la propagande actuelle, donc j'imagine que ça va être avec des gros sabots, genre regardez, je suis une femme, je réussis, mais ça va être appuyé encore et encore et encore, du coup ça va être lourd, ça va être ridicule. Et ils vont totalement détruire le mythe Predator. Donc au lieu de ressusciter, je pense qu'ils vont l'enterrer définitivement. Et c'est dommage, hein, et c'est vraiment dommage, parce qu'en tant que fan de la série Predator, je suis quand même bien dégoûté. Enfin bref, si l'on sent une inspiration franche de Milan, Predator 5 pourrait développer un récit féministe revigorant et une histoire d'émancipation fascinante teintée de grosses et vilaines bébêtes. Là encore, le dernier acte magistral du film de Jock McTiernan devrait servir de fondation à cette relecture du mythe. En tout cas, l'idée d'un nouveau Predator à la sauce apocalypto ne peut que nous exciter au plus haut point. Et si, comme nous, vous avez un souvenir ému du premier film, on vous renvoie à notre dossier sur Jock McTiernan et l'état actuel de sa carrière. Ok. Et ben franchement, bah ouais. Ouais, je sais pas quoi en penser. Enfin, ou plutôt si je sais ce que j'en pense, hein. J'ai pas de grandes attentes pour ce film, mais oui, lire les commentaires vite fait. À la fin des Predators, ils se font tuer. J'aimerais savoir comment des derniers qui vont se faire déposséder de leur continent vont faire pour venir à bout de ce chasseur intergalactique. Par pitié, laisse le Predator mourir dignement. Ouais, c'est ça, c'est... Enfin, en fait, ils tuent des tyrannosaures et des mecs avec des armes à feu. Donc c'est vrai que si t'as des arcs et des haches... Alors après, il y a bien un duel entre un Predator et un humain dans une des suites, je crois, me semble-t-il, au sabre. Donc pourquoi pas, mais bon. C'est vrai que il y aura moins de défis pour elle. C'est intéressant, cela aurait encore plus de voir les prédateurs en Amérique du Sud. Ouais. Toujours les étés lourds en magnétisme, ondulatoire, les effets visuels, des vagues de chaleur, l'orientement. Ok. J'ai arrêté de lire le CM6 à genre tristement. Ouais, putain, c'est exactement ça, quoi. Voilà, c'est de pire en pire, pitié, faites revenir Mike Tiernan d'urgence et virez-moi ces idiots de chez Disney. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis pas prêt de retourner au Cinoche, ouais, non, mais oh là là, c'est triste. C'est triste. Enfin, non, en vrai, j'ai un très mauvais a priori sur le film. Après, je suis peut-être mauvaise langue, hein, peut-être qu'ils vont faire ça subtilement et que ça va être cool, mais pour l'instant, moi, j'ai des gros a priori et je pense vraiment que ça va pas passer ou très mal se passer, malheureusement. Et je suis dégoûté parce que c'est une série qui me tient à cœur, mais j'en attends pas grand-chose, quoi. Je pense que ça va être vraiment de la propagande pas subtile, malheureusement.